Alors, bonjour à tous. Ce matin, nous avons un sujet difficile. Difficile non pas parce que c'est difficile à comprendre, mais difficile parce que ça nous affecte tous. C'est le sujet de la soumission. Et on a tendance, dans chacun de nous, de se rebeller un petit peu lorsqu'on entend le mot soumission. Ça nous agace, on se met en garde, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre et peut-être qu'on veut même se mettre dans une situation combative. Eh bien, ce matin et la semaine prochaine, le Seigneur voulant, nous allons diviser cette étude spéciale en deux études. Et ce matin, sur les feuilles que je vous ai données, parce qu'il s'agit de la soumission, par exemple, dans le couple ou des femmes dans l'Église ou des épouses envers leur mari, j'ai décidé de prendre le sujet le plus difficile en premier. Alors, si on s'attaque à ce sujet ce matin, ça devrait nous préparer pour la semaine prochaine, parce que dans la parole de Dieu, il y a quand même plusieurs sujets de soumission. Il n'y a certainement pas juste les femmes qui sont soumises à leur mari ou dans l'Église. Mais pour s'assurer qu'on comprend bien les Écritures, je vous demanderai ce matin d'être patient jusqu'au temps là où nous allons être capables de tirer une conclusion basée sur les versets bibliques que nous allons prendre le temps de lire. Alors, le premier se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, et j'aimerais lire le verset 34. Mais souvenons-nous que nous avons non seulement le sujet de soumission, mais nous voulons comprendre ensemble ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, nous lisons ceci, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Oh, on lit un passage comme ça aujourd'hui dans une société plutôt féministe et on commence déjà à grincher des dents. Qu'on soit homme ou femme, mais probablement pire pour les femmes. Et ici, on doit faire quelques remarques. Le passage de l'apôtre Paul nous dit qu'il s'agit de la situation de la femme dans les assemblées dans l'Ancien Testament, dans la loi, aussi bien que dans le Nouveau Testament. Mais de quoi parlerait-il? Que les femmes devraient être bouche bée? Je n'y crois pas. Et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Mais nous allons voir ce qui est en rouge dans vos notes, un autre sujet de soumission, et celui est en ce qui regarde les épouses et leurs maris. Mais n'oubliez pas quelque chose. Nous allons, certaines ont déjà été libérées de ces versets en étant veuves. Mais c'est important qu'on puisse comprendre l'enseignement de la parole de Dieu sur ce sujet qui est quand même très chargé dans notre société. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le livre d'Éphésiens chapitre 5, et nous voulons lire le verset 22 à 24. Alors, souvenons-nous que pour le moment, nous allons lire tout simplement quelques versets et plus tard, dans l'application, nous allons référer à ces versets. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça vient nous agacer un peu parce qu'on vit dans une société qui a des tendances plutôt féministes. Mais vu qu'on lit une série de versets, tournons maintenant dans le livre de Colossiens.
Colossiens, chapitre 3 et le verset 18. Dans ce texte, nous lisons ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maintenant, lisons aussi le verset 19 parce que c'est très important. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Aigrisser, vous savez ce que ça veut dire? Être cruel, méchant. Alors, autant les femmes ont une responsabilité dans le couple, autant les maris en ont envers leurs femmes. Et ça, c'est aussi important. Ayant lu ce verset, maintenant, tournons dans le livre de Titre. Le livre de Titre, et je veux lire le chapitre 2 à partir du verset 3. Et ici, on parle des femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. On arrive à la fin des versets bibliques que j'aimerais lire et nous en avons un dernier parce qu'à date, ces passages étaient adressés par l'apôtre Paul et on a tous les droits de se demander est-ce que c'était une affaire de Paul? Y avait-tu quelque chose contre les femmes, ce gars-là? Eh bien, regardons maintenant ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3 et le verset 1er. Il dit pas mal la même chose que Paul, en fait. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Alors ici, nous voulons s'assurer que nous comprenons très bien ce que la parole de Dieu nous donne sur le sujet de la soumission. Il est certain qu'il semble préférable ici de lire les passages que nous avons lus dans le contexte, comme revenons par exemple à la question des épouses honorant leur mari dans le culte public. Il y avait quelque chose qui s'était déroulé dans le contexte de l'Église nouveau-testamentaire, c'est que les hommes parlaient ou enseignaient ou prophétisaient et ils étaient parfois contredits par leurs femmes. Alors, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul ainsi que Pierre adressent ce sujet. Les femmes doivent se comporter dans l'adoration d'une manière qui honore leur mari. En effet, Paul a dit aux femmes de ne pas permettre, de ne pas remettre en question les prophéties de leur mari lors de la réunion publique. Au lieu de cela, si elles voulaient se renseigner, elles devaient demander à leur propre mari à la maison les questions qu'ils avaient. Il était important pour les femmes de ne pas embarrasser leur mari en contestant leur prophétie en public ou, si vous désirez, leur enseignement. 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13, ici, l'argument de Paul n'était pas fondé sur des normes culturelles, mais sur deux faits historiques et fondamentaux. Pourquoi les femmes doivent-elles être soumises à leur mari? Il y a une raison biblique que nous devons connaître parce qu'autrement, on se dit, ah, ça, c'était dans la culture de Paul, mais ce n'est pas applicable aujourd'hui. 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13, et j'aimerais lire ce passage pour notre information. 1 Timothée, chapitre 2, et le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Verset 13, là, c'est super important.
Soulignez-le dans vos Bibles, soulignez-le spécialement dans vos cœurs. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, c'est important pour nous de réaliser que l'élément de la soumission est né, non pas de l'apôtre Paul, mais est né à la création. Et souvenez-vous maintenant que la création est arrivée avant le péché. Souvenons-nous qu'à la création, la femme, Ève, était entièrement soumise à son mari, puis il n'y en avait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de péché. Et le mari, Adam, aimait sa femme. Et il n'y en avait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de péché. C'est important pour nous qu'on puisse regarder le contexte de la soumission dans un contexte de Genèse. Voici ce qui arrive parfois dans l'intimité spirituelle d'un couple. Et voici ce qui devrait arriver. Dieu, toujours au centre de la relation. Imaginez-vous, mesdames, un mari qui dit, « Seigneur, que me demandes-tu en tant qu'homme ou époux? Malgré l'attitude de ma femme envers toi ou moi. » Mais imaginez-vous aussi une femme qui se dit la même chose, « Seigneur, que me demandes-tu en tant que femme et épouse malgré l'attitude de mon mari envers toi ou moi? » Alors, chacun s'expose à un changement envers Dieu et demande à Dieu de changer leur vie pour qu'ils puissent devenir de plus en plus unis. Et Seigneur, aide-moi à avoir la vie, à voir la vie du point de vue de ma femme. Et parce que parfois, il y en a juste un point de vue, et c'est le mien. Parce que c'est le mien qui est meilleur. Et si un couple voit seulement de ce point de vue, alors c'est là que les difficultés certainement commencent. Et la femme qui dit, « Bien, Seigneur, aide-moi à voir la vie du point de vue de mon mari. » Alors, dans un contexte comme celui-ci, chacun fait sa part pour recevoir de Dieu une attitude dans laquelle chacun peut grandir l'un vers l'autre. Et ça va vous donner l'unité d'un couple. Mais voici malheureusement ce qui arrive spécialement dans le contexte de notre société. Dans notre contexte de société, on ne vise pas à devenir de plus en plus comme Dieu, on vise à devenir de plus en plus comme notre agenda, ce que moi je veux en tant qu'homme, ce que la femme veut en tant que femme. Et les buts ne sont pas pareils. Et lorsque l'homme a sa propre agenda, et souvent c'est un agenda caché, mais la femme peut aussi avoir un agenda qui est caché, et parce que chacun suit son agenda précis, eh bien, le couple commence à s'éloigner l'un de l'autre plutôt que d'aller vers Dieu. Et les essais d'unité ne sont que temporaires. Ce que nous avons lu à date, eh bien, nous voulons certainement que Dieu fasse partie de chaque situation, spécialement d'un couple, et Dieu a une chaîne de commandes pour le mariage. Et cette chaîne de commandes-là, je l'ai représentée par un triangle. Tout en haut, c'est Dieu. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Imaginez-vous pour un instant que dans un foyer, c'est les enfants qui décident. C'est pas maman, c'est pas papa. Ça aurait l'air de quoi, ce genre de foyer? Eh bien, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller trop loin parce que dans certains foyers, c'est de même que ça fonctionne. Les enfants décident ce qu'ils veulent. Ils décident ce qu'ils veulent manger. Ils décident ce qu'ils veulent faire. Ils décident de bien des choses. Et les parents les laissent faire. Alors, Dieu a établi dans le mariage une chaîne de commandes. Et il faut se dire qu'une chaîne de commandes, là, imaginez-vous une armée. Une armée, il y a un général, il y a des sous-généraux, il y a des capitaines, il y a des soldats. Puis à un moment donné, il y a un soldat qui dit, ben moi, ça ne me tente vraiment pas de me lever aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait dans une armée si la moitié des soldats décident de ne pas se lever un matin? Ce serait grave.
Alors, il y a des raisons pour lesquelles Dieu a donné des chaînes de commandes. Et voici souvent qu'est-ce qui arrive et les responsabilités que Dieu a données. Et ici, c'est important pour nous de reconnaître ceci. Alors, dans ce contexte, le mari a deux responsabilités envers sa femme. Les responsabilités commandées par Dieu pour le mari envers sa femme, c'est de l'aimer et de la diriger. Donner une direction dans le foyer. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé ça un peu bizarre parce que Dieu a commandé au mari d'aimer sa femme. Ça serait donc beau si l'amour viendrait naturellement. Mais pour que Dieu soit dans l'obligation de commander un homme d'aimer sa femme, c'est parce que ce n'est certainement pas naturel pour un homme d'aimer sa femme. Le sexe, ah oui, ça, pas de problème. Mais d'aimer, ça, c'est une autre affaire. Alors que la femme, elle, a deux responsabilités ou deux commandements que Dieu donne pour la femme envers son mari. Elle doit le respecter et s'y soumettre. Pourquoi s'y soumettre à son mari? C'est parce que ce n'est pas naturel de se soumettre, alors que ça l'a déjà été dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, c'était naturel pour la femme de se soumettre à son mari et c'était naturel pour le mari d'aimer et de diriger sa femme. Qu'est-ce qui est arrivé? Pour pouvoir comprendre ceci, malheureusement, le mari n'aime pas sa femme comme il devrait l'aimer, comme son propre corps. La femme refuse de se soumettre et par conséquent, vous avez une brisure dans la relation. Mais maintenant, regardons rapidement certains faits bibliques. Le rôle de la femme en se soumettant et en respectant son mari, eh bien, il faut que nous retournons dans le livre de la Genèse. Et j'aimerais que nous puissions regarder ensemble ce passage pour tirer des conclusions appropriées sur le sujet de la soumission et sur le sujet de l'amour. Genèse, chapitre 3, et j'aimerais qu'on lise à partir du verset 14. Maintenant, le malin, sous forme de serpent, s'est introduit dans le jardin d'Éden et commence à avoir une discussion avec Ève. Et finalement, tous les deux, Adam et Ève, ont maintenant péché. Et maintenant, au verset 14, nous sommes dans la situation d'être découverts par Dieu. Dieu les a découverts et maintenant Dieu passe un jugement. Souvenez-vous de ceci. Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 19, c'est un jugement que Dieu est en train de faire sur Adam et Ève parce qu'ils ont péché, ainsi que Satan également. Alors au verset 14, nous lisons ceci. Dieu, l'Éternel, dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, dans quelques minutes, nous allons examiner cette condamnation, ce jugement sur le diable, Satan. Mais au verset 16, nous lisons, il dit à la femme, OK, il commence par le serpent. Maintenant, c'est le tour de la femme d'avoir un jugement. Souvenez-vous que c'est un jugement. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Nous allons faire référence dans quelques moments à la condamnation sur la femme. Mais regardons au verset 17 la condamnation sur l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Oui, Adam était herbivore au début. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voici ce qu'il nous faut comprendre si nous voulons comprendre d'une manière biblique le sujet de la soumission et le sujet de l'amour. Eh bien, ici, il y a des condamnations sur lesquelles nous voulons élaborer. La condamnation de Dieu sur l'homme avec 4 aspects. Et ces 4 aspects étaient basés sur l'endroit où l'homme avait été tiré. L'homme avait été tiré de la terre. La condamnation et le jugement de Dieu sur Adam étaient tous reliés de l'endroit où Adam avait été tiré. Le sol, nous dit le Dieu, sera maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, la relation de l'homme avec la terre d'où il avait été tiré était maintenant maudite. C'est la relation qui est maudite entre l'homme et la terre. Le sol sera maudit également. Eh bien, il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe, encore une fois, reliée à la terre, et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est important pour nous de réaliser que le jugement de Dieu sur Adam pour avoir péché est relié à sa relation avec le sol, là où il a été tiré. Regardons maintenant le même contexte, mais avec Ève. Ève a été tirée d'où? Elle a été tirée d'Adam. Alors, en ce qui concerne Ève, c'est sa relation avec Adam qui a été jugée, qui a été maudite. Et encore une fois, il y a 4 condamnations. La première est celle-ci. Les grossesses de la femme ont été maudites. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il y avait peut-être un peu de souffrance auparavant, mais maintenant, ces souffrances ont été augmentées. Et la deuxième, c'est que les douleurs de l'enfantement ont été maudites. Tu enfanteras avec douleur, non seulement la grossesse, mais aussi lorsque une femme donne naissance. Et une autre relation qui a été condamnée, c'est la soumission de la femme a été maudite, parce qu'il est dit tes désirs. Et ici, le mot désir, on le voit aussi avec Caïn et Abel dans le chapitre suivant. C'est un désir de contrôler. Alors qu'avant, dans le jardin d'Éden, la femme était parfaitement soumise. Ça ne l'intéressait pas de contrôler son mari. Mais maintenant, elle avait été tirée de l'homme et sa relation avec l'homme est maintenant maudite. Hey, ça dure de loin, cela, les relations en couple. Quand vous pensez à ça, parce que la femme désire maintenant contrôler son mari et maintenant, c'est la raison pour laquelle il n'est plus naturel aux femmes de se soumettre à leur mari. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, les femmes régénérées sont commandées de se soumettre à leur mari parce que c'est plus naturel. Et pour la même raison, le mari qui aimait parfaitement sa femme et la relation qui a été condamnée, parce que dans la situation de Adam, eh bien, la relation, c'est qu'il te dominera. Et l'emphase, c'est avec cruauté. Ce n'est pas surprenant qu'encore aujourd'hui, on voit des hommes commettre des cruautés affreuses envers les femmes. C'est à cause de ce jugement parce que Adam et Ève ont péché. Ça l'explique beaucoup de choses du mouvement féministe. Ça l'explique beaucoup de choses de la cruauté des hommes envers les femmes. Et ce n'est pas pour rien que l'homme régénéré dans le Nouveau Testament a maintenant été commandé par Dieu d'aimer sa femme parce que ce n'est plus naturel pour un homme d'aimer sa femme. Alors maintenant qu'on regarde à ceci d'un nouveau angle, c'est pour cette raison que Dieu a commandé aux femmes d'être soumises et qu'il a commandé à l'homme d'aimer. Seulement si nous sommes régénérés et en Jésus-Christ, nous pouvons réussir parce que ce n'est pas naturel.
Évidemment, vous avez la condamnation du serpent que je vous laisserai lire ici. Et c'est important pour nous de réaliser ce que la soumission n'est pas. La soumission n'est pas l'esclavage, ce n'est pas simplement le travail domestique, ce n'est pas un acte de subordination lorsque tu dois sacrifier tes convictions morales. Par exemple, nous avons une situation comme celle-ci dans Actes chapitre 5, versets 7 et 9, avec Ananias et Saphira, là où ils ont prétendu de vendre un terrain avec une certaine somme et ils ont menti. Et la femme est arrivée plus tard, puis Pierre a demandé, est-ce que c'est pour une telle somme? Elle aussi a menti. Alors, lorsque le mari fait quelque chose de péché, la femme a une responsabilité devant Dieu de ne pas le suivre. Parce que là, il ne s'agit plus de soumission à un homme, il s'agit d'une soumission à un Dieu qui est moral. Vous voyez maintenant là où il y a des enjeux. La soumission, ce n'est pas de céder le droit de votre opinion personnelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un est soumis qu'ils sont tout simplement un robot. Ça ne veut pas dire de changer les convictions sur un sujet, parce que des fois, qu'on soit homme ou femme, là, on peut avoir des convictions. Mais ce n'est pas nécessairement, c'est plutôt de trouver un terrain commun. Ce n'est pas une perte d'identité et ce n'est pas non plus d'être cloué à la maison sans ministère ou développement personnel. Et j'ai vu ça aussi à travers mes années de ministère. Par exemple, dans certaines sectes, les maris vont en ville, souvent avec leurs chevaux et leurs charrettes. Les femmes restent à la maison et c'est le mari qui s'occupe d'acheter des choses. Il y a des situations dans la vie qui sont atroces. Ce que la soumission est, eh bien, la soumission, comme on a mentionné tout à l'heure, eh bien, c'est tout simplement un terme militaire qui veut dire de se placer soi-même volontairement sous la direction d'un autre. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour la femme qu'elle soit régénérée parce que c'est pas mal plus facile d'agir comme femme soumise si elle est régénérée. Parce que sinon, ce sera un désir de s'opposer. La soumission fait partie de la chaîne de commande de Dieu. La femme qui est soumise reconnaît que la chaîne de commande de Dieu est la seule et la meilleure manière de diriger effectivement un foyer. Et n'oublions pas ceci, messieurs, la responsabilité de l'homme, la responsabilité d'un mari tel que commandé par Dieu, c'est d'aimer sa femme. D'aimer sa femme, la Bible nous dit comme son propre corps. Ça veut dire quoi d'aimer comme son propre corps? Eh bien, ça veut tout simplement dire que oui, tu t'assures du mieux possible que tu es en santé. Et si seulement ces choses seraient faites dans notre société, on n'aurait pas les difficultés que souvent on vit aujourd'hui. Et j'ai dû apprendre à travers mes années de mariage aussi, parce que je suis un homme ambitieux. Étant ambitieux et ayant eu un commerce dans la vie pendant 12 ans, un commerce de services de courrier desservant les banques de Montréal dans le sud-ouest ontarien, eh bien, je voulais agrandir le commerce. Étant un homme ambitieux, on a acheté une deuxième voiture pour mettre sur la route, mais pour éviter un salaire, j'ai demandé à Mme Roy de devenir le conducteur. Et Mme Roy, elle avait 2 enfants et était enceinte d'un 3e. La vie était difficile, mais les produits financiers étaient merveilleux. Jusqu'au jour où Mme Roy a eu un accident de voiture et a fait des tonneaux avec la voiture et les 2 enfants, ainsi que celui-là qui était dans son ventre. Et je reçois un appel. Moi, j'étais à la maison, j'avais terminé ma route et ma femme était dans une situation précaire. Et ça a pris ça pour que Toblake comprenne. Mais le Seigneur est bon quand même.
Les assurances ont donné les sous pour payer la balance de la voiture. Et quand on a calculé le tout, on s'est aperçu qu'avec toutes les dépenses d'assurance, de voiture, de paiement, on faisait 75 $ par semaine. Alors, tout ça pour 75 pièces par semaine. Alors, on s'est dit, on va... Parce que là, tu as tout le temps tendance à manger plus souvent sur la route, tu es parti de la maison. On coupe sur certaines dépenses. On l'a facilement racheté le 75 pièces. Une voiture, c'était suffisant. Et vous voyez, des fois, même dans la vie de mariage et de couple, mais Blake a dû apprendre. Si j'aurais refusé d'apprendre, les choses auraient été pas mal plus désastreuses. Mais je remercie que le Seigneur a été gracieux envers moi de plusieurs manières. Alors, la semaine prochaine, nous allons regarder, le Seigneur voulant, à d'autres situations de soumission dans la parole de Dieu qui sont souvent pas nécessairement ignorées, mais presque invisibles. Parce que lorsqu'on dit le mot soumission, aussitôt on va à la femme, aussitôt on va à la femme dans l'Église, puis on a tendance à oublier toutes les autres soumissions qui sont claires dans la parole de Dieu. La semaine prochaine, le Seigneur voulant, nous allons les adresser. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne lorsque vous allez reviser ces notes cette semaine.